Bonjour, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Je suis Monsieur Fort-Alain-Love René. Aujourd'hui, dans le cadre de la continuité du cours sur la physiologie des acides nucléiques, nous allons voir la transmission de l'information génétique. En effet, l'ADN renferme sous forme codée le capital génétique hérité des parents. Chaque caractère héréditaire est déterminé au niveau de la molécule d'ADN par un gène. Le gène est un fragment de molécule d'ADN formé d'une séquence plus ou moins longue de nucléotides, de 900 à 3500 nucléotides. L'arrangement de ces nucléotides forme le code qui correspond à la synthèse de telles protéines, de telles enzymes, caractéristiques de l'individu. Le maillon intermédiaire transmettant l'information génétique du noyau au cytoplasme est l'ARN messager. Celui-ci a une structure monocaténaire. Il est élaboré au niveau du noyau par copie de l'une des chaînes de l'ADN, par un processus analogue à la réplication. La succession des bases de l'ARN messager est complémentaire de celle des bases de l'ADN, l'adénine et de ce dernier étant couplé avec l'uracile au niveau de l'ARN. La molécule d'ARN messager est beaucoup plus petite que celle d'ADN et peut donc quitter le noyau par les pores de la membrane moléculaire. Après le passage de la molécule d'ADN messager dans le cytoplasme, 4 à 5 ribosomes vont se fixer le long de sa chaîne. Ces ribosomes groupés portent le nom de polysomes. Schématiquement, l'ARN messager représente le programme de fabrication des protéines et des ribosomes. Fixés sur lui, constitue la chaîne de montage. L'ARN ribosomique est comme l'ARN messager élaboré au niveau du noyau et plus particulièrement des nucléotides. Le mécanisme est le même que celui de la formation de l'ARN messager. Transcription de l'ADN. L'ARN ribosomique passe ensuite dans le cytoplasme pour être concentré dans le ribosome, dont il est l'élément constitutif essentiel. Les ARN de transfert élaborés, comme les précédents au niveau du noyau, sont de plus petite taille, 70 nucléotides environ. Leur molécule est repliée sur elle-même, en forme de feuille de trèfle, avec au sommet de la boucle centrale une séquence de 3 nucléotides qui conditionnent la nature de l'acide aminé transporté. Les ARN de transfert ont en effet pour fonction de transporter des molécules d'acides aminés utilisées dans la synthèse des protéines. Il existe autant d'ARN de transfert différents que d'acides aminés, soit 20, car chacun d'eux est spécifique d'un acide aminé donné. Cette spécificité est donnée par les 3 nucléotides de la boucle centrale de l'ARN de transfert, dont la nature constitue un code. Ce groupement de 3 nucléotides est appelé anticodon, et ces 3 bases sont donc complémentaires d'un codon porté par l'ARN messager, qui est lui-même complémentaire de 3 bases, triplé porté par l'ADN. Le triplet est donc identique à l'anticodon. Ainsi, j'en ai donc terminé avec la transmission de l'information génétique. Prochainement, nous verrons la synthèse des protéines. Je vous en remercie.